On démarre bien évidemment avec ce constat, la France n'est plus une fête. Les mêmes événements censés être festifs se succèdent et dans leur sillage, les violences. Hier soir, la victoire qui emmène le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, eh bien cette victoire a été gâchée une nouvelle fois par des violences dans la capitale. Une fois de plus, les forces de l'ordre ont dû faire face à une horde de délinquants. Les précisions, et elles sont signées Félix Perolaz. Quelques minutes après le coup de sifflet final, des policiers sont ciblés par des tirs de mortier. Des scènes de violence également constatées place de la Concorde. Une voiture et son conducteur sont attaqués et menacés, entourés de plusieurs dizaines d'individus. Ce matin, sur cette même place, Yann Arthus Bertrand a retrouvé son exposition complètement saccagée. Consacrée au vivre ensemble, une trentaine de photos est écrasée et fortement abîmée. L'auteur de l'exposition réagit. C'est triste, mais en même temps, on vient de lancer un appel pour nous aider à réparer l'exposition, à remonter l'exposition. On a reçu des milliers d'appels, des gens qui vont venir, donc c'est génial. Des violences, fermement condamnées par Laurent Nunez ce matin. Il annonce plus d'une centaine d'interpellations. Le bilan, c'est 128 interpellations sur l'agglomération parisienne, dont c'est 127, dont 108 à Paris, 107 à Paris. On a 11 blessés parmi les personnes qui étaient sur l'espace public, dont une grave, en faisant usage d'un mortier. Et puis parmi les policiers, on a quand même 23 policiers légèrement blessés. 95 personnes, dont 9 mineurs parisiens, ont été placées en garde à vue. Le ministre promet un dispositif d'ampleur le 30 mai, soir de la finale de la Ligue des Champions. Alors ce matin, en lisant les journaux, la PQR par exemple, on pouvait lire des débordements lors de scènes de joie liées à la qualification du Paris Saint-Germain. Et puis, on a pu regarder l'émission de Gauthier Lebret à 11h ce matin sur CNews. On a découvert les images et on se rend compte que ces images, elles ne montrent pas des débordements, elles montrent bien plus. Ah oui, je suis d'accord avec vous, parce que l'agence France-Presse parlait de quelques débordements. C'est toujours une façon d'euphémiser la réalité, de la nier. Il n'y a pas de différence, si vous voulez, de nature avec les émeutes. Il y a une différence de degré, mais il n'y a pas une différence de nature avec les émeutes. C'est des scènes c'est des émeutiers qu'on voit sur les images. C'est des scènes de guérilla urbaine. Moi, je l'ai vécu aux premières loges, puisque j'ai vu le match juste à côté du Parc des Princes. Au coup de sifflet final, c'était la guerre urbaine en bas de là où j'étais, avec les seuls qui réussissaient à faire reculer les émeutiers, les individus, vous les appelez comme vous voulez, c'était la Bravem, donc les policiers à moto. Mais ils y allaient très doucement, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas au contact, parce qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de protection politique pour les policiers, pour qu'on leur donne l'ordre d'aller au contact envers les émeutiers. Donc on a vu quoi ? On a vu effectivement des policiers qui ont été blessés, des tirs de mortier d'artifice sur des policiers une nouvelle fois, une voiture de police qui recule, évidemment je ne parle même pas du mobilier urbain, le monsieur, l'automobiliste qui arrive place de la Concorde, qui a sa voiture massacrée, le pare-brise massacré, il retourne la voiture, le réservoir se met à fuir et puis il hurle « allume-le, allume-le, allume-le » pour mettre le feu à la voiture. Et nous, effectivement, vous parliez de l'émission de ce matin, 100% Frontières, on a eu 4 journalistes qui sont restés jusqu'à 4 heures du matin. Bon, il y en a un, à partir du moment où il a dit pour qui il travaillait, il s'est pris un coup de pied en pleine tête. Il est allé à l'hôpital, il saignait au moment où il a été attaqué. Donc, c'est pas possible d'euphémiser comme cela. Je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, on voit l'image du visage du journaliste d'Europe 1 qui a été complètement lynché. De 100% Frontières. De 100% Frontières, pardonnez-moi, qui a été complètement lynché. Effectivement, il a été lynché à partir du moment où il a dit qu'il travaillait pour 100% Frontières et pour CNews. Donc cette manière de vouloir minimiser ce qui s'est passé, comme l'a fait la préfecture de police, qui ne supporte pas non plus qu'on parle de violence urbaine, comment voulez-vous vous en prendre à ce phénomène si vous n'êtes même pas capable de nommer les choses ? Vous êtes incapable évidemment d'y répondre. Reda Bellach, pourquoi la préfecture de police de Paris, notamment, ne nomme pas les choses ? Elle parle de débordement. Alors que lorsque l'on voit les images, je le précise pour les auditeurs d'Europe 1, des images d'une violence inouïe, avec des jets de mortier, avec les forces de l'ordre qui doivent faire usage de bombes lacrymogènes, ce ne sont pas des débordements, c'est de la violence et en tout cas peut-être même de la guérilla urbaine. Malheureusement, je n'ai pas trop de réponses à vous apporter par rapport à ça, parce qu'on n'arrête pas de l'alerter, en fait, la préfecture de police, et elle a du mal avec le dialogue social. Ça me dérange beaucoup, parce que, vous savez, en 2024, il y a des hauts fonctionnaires qui ont géré les JO, ils l'ont bien géré, et ils ont eu une Légion d'honneur pour ça. Et aujourd'hui, les collègues que vous avez vus, que vous voyez hier soir, au-delà de la Bravem, des compagnies d'intervention, des compagnies de sécurisation d'intervention, vous avez aussi
la BAC nuit 75 et la BAC nuit 94, la BAC nuit 92 et 93. Ces collègues-là, pour certains, étaient au Bataclan et eux, ils ont pas eu de Légion d'honneur. Donc je pense qu'au final, si ça tourne mal le 30, peut-être que ces hauts fonctionnaires qui ont eu la chance, eux, par leur travail, d'avoir une Légion d'honneur, peut-être que c'est eux qui vont aller au feu un peu. Et les policiers, eux, de terrain, n'iront peut-être plus. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien gentil, mais la PP, aujourd'hui, à mon goût, parce que j'ai reçu 60 textos à peu près, on avertit les collègues 48 heures avant qu'ils doivent être à 100% présents. PP, préfecture de police. Préfecture de police. À quel moment ça va s'arrêter ? Ce qu'on comprend, Catherine Ney, c'est que le maintien de l'ordre est une question hautement politique, ça l'a toujours été, mais c'est vrai que certains s'interrogent sur la question de l'emploi de la force légitime de l'État. On l'a vu dans d'autres circonstances, nous évoquions notamment les gilets jaunes, on peut aussi parler de certains agriculteurs qui ont été finalement évacués de manière musclée. Là, c'est moins le cas. Comment est-ce que vous le comprenez ? Et même sur la guerre des mots, débordement face à guérilla urbaine, débordement du côté de la préfecture de police. Oui, mais enfin ça, c'est en général, on reprend le vocabulaire du ministre de l'Intérieur. Et M. Nunez est quelqu'un qui a un vocabulaire qui n'est pas violent. C'est quelqu'un qui dit que ça aurait pu être pire. Enfin, il est plutôt toujours content des événements. Et c'est dans sa nature. Et je ne sais pas si aussi ça s'accorde avec ce que veut le président de la République. En tous les cas, il l'a choisi pour ça. Moi, ce qui me fait peur, on le sait quand il y a un match. En plus, c'est des matchs qui ne se passent pas en France, en plus, vous voyez. Et là, mais il va y avoir la finale le 30 mai ou le 30. Bon, là, la mairie de Paris voudrait faire une fan zone, ce qui est toujours très dangereux parce qu'après, il y a débordement. Comme sans il y avait consulter le ministre de l'Intérieur. Voilà, bon. Qu'est-ce que est prêt ? Et en même temps, le 30 mai, il y a un concert au Stade de France avec Camorra. Donc, que prévoient les autorités ? Que vont-elles bloquer pour éviter qu'ils viennent sur les Champs-Élysées ? Là, ils n'ont pu aller hier qu'à la Concorde, où il y avait une exposition du photographe Yann Arthus-Bertrand, ça s'appelle Le Vivre Ensemble, et justement... Quel beau symbole, effectivement. Donc, c'est un symbole. Donc, vous voyez, on a l'impression qu'avec Monsieur Nunez, il ne c'est pas quelqu'un qui a envie de peser à son vrai poids cette violence qui frappe tout le monde et qui fait peur. Il est plutôt favorable à la méthode douce, d'ailleurs, dans tous les domaines. On y reviendra tout à l'heure sur le domaine diplomatique avec l'Algérie. Éric Nolot. Non, mais comme l'a fait Gauthier avec une belle énergie, il faut d'abord mener la bataille des mots, c'est-à-dire nommer les choses. Bon, on a affaire non seulement à des émeutiers, mais on a affaire à des gens qui mènent une stratégie d'occupation du territoire. C'est vrai pour les émeutiers, c'est vrai pour les dealers. Tous les deux nous disent on est chez nous, vous n'êtes pas chez vous. C'est également ce que fait dans un autre registre M. Bennazar sur la scène des Molières. On est chez nous. Moi, je véhicule des messages salafistes de charia. Il veut imposer la charia en France, d'après ses tweets en tout cas. Donc on est chez nous, on n'est pas chez vous. Et c'est également ce que font les teufeurs du Cher. Voilà. On est chez nous, ils pénètrent chez autrui, ils saccagent, ils droguent des animaux, etc., etc. Donc il faut les traiter comme tels. Mais là, ça ne s'arrête pas là. C'est qu'ils s'en prennent. En effet, il y a des dégradations matérielles. Il y a des policiers qui ont été blessés. Et d'après le témoignage de notre excellente consoeur Sabrina Medjeber, il y a quand même des appels au viol de la part de personnes qui rentrent maintenant dans les résidences. Le prochain stade, ce sera de rentrer dans les appartements, dans les domiciles. Et là, il y aura peut-être des meurtres et des viols. Moi, je demande à chaque fois quelle est la limite à partir de laquelle on décide qu'il faut changer de doctrine, qu'il faut changer de moyens. Reda Bellach, est-ce que vous demandez ou pas un changement, une évolution du maintien de l'ordre, la doctrine du maintien de l'ordre ? Écoutez, sauf erreur de ma part, sur la doctrine des violences urbaines, elle est sortie, je crois, la nouvelle, elle est sortie l'année dernière. On peut sortir des textes, on peut sortir tout ce qu'on veut. Si on n'est pas en capacité d'avoir une volonté de changer les choses, on n'y arrivera pas. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, monsieur, je vais être sincère avec vous, et j'ai vraiment un sentiment de colère, c'est qu'aujourd'hui, hier soir, vous avez eu 23 policiers blessés. Oui. 23 policiers blessés. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de débordement. Mais c'est un scandale de parler de juste « oh, il y a eu quelques trucs ». En fait, à un moment, on va arrêter d'y aller. Et vous allez faire comment ? La France, ça va tenir comment ? Aujourd'hui, c'est triste de le dire, mais elle tient grâce à nous, en fait. 23 blessés, c'est énorme. Les gars, là, les 127, je vous parie. Alors, je vais pas dire qu'ils vont pas être condamnés, parce que l'ancien garde des Sceaux disait aussi il y a plein de gens qui sont condamnés, mais pour un policier,
Le sursis, pour moi, je suis désolé, c'est vrai, c'est peut-être pas objectif, c'est pas une condamnation de sursis. Quand on s'attaque à un policier, c'est une peine minimum. Voilà. Il y a vous voulez vraiment changer les choses pour que les individus aient peur. Et aujourd'hui, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur parce qu'ils ne sont pas condamnés. 560 interpellations il y a un an après la finale du PSG. Moins de 5% de condamnation, me semble-t-il, Gauthier. Il me semble que, je parle pour les comparutions immédiates, à la fin, on s'est retrouvé avec un seul mandat de dépôt. Voilà. Après les comparutions immédiates. Donc évidemment, ce que dirait Abella, j'ai plein de bon sens. C'est-à-dire que quand vous ne mettez aucune limite, eh ben, ils recommencent l'année suivante. Donc là, ils n'ont pas attendu la finale. Ça a été le match aller pour la demi-finale. On l'a vécu déjà la semaine dernière, évidemment moins intense que ce qu'on a vécu hier. Là, c'est le match retour, alors que ça ne se passe même pas évidemment à Paris. Et donc la finale va se passer à Budapest. Et là, ça va être... Mais c'est vraiment important effectivement d'engager la bataille du langage, d'engager la bataille de la réalité en fait. C'est les faits, c'est les images, c'est les séquences les unes derrière les autres. C'est effectivement Sabrina Medjeber qui a témoigné ce matin très courageusement en disant que sa résidence avait été prise pour cible, qu'il y a parmi ces individus qui ont donc franchi cette grille et qu'il y a effectivement eu des menaces extrêmement graves, comme le rappelait Éric Nolot. Et cette manière de vouloir minimiser ce qui s'est passé, parler de débordement, ne parlez pas de violence urbaine, ne dites pas que ça a duré toute la nuit, etc., bah vous ne pouvez pas en sortir. Ne tournons pas autour du pot, Louis Ragnel. Aujourd'hui, et Yves Gauthier le disait, la Bravem efficace pour aller dégager certains groupuscules qui étaient là sur place. Mais la question de fond, c'est est-ce qu'aujourd'hui le politique est apte à autoriser les forces de l'ordre finalement à avoir un maintien de l'ordre plus musclé? Parce qu'aujourd'hui, ils subissent, on les voit, les forces de l'ordre subissent, ils savent faire en réalité. Non mais vous posez la bonne question. Pendant 10 ans, on a parlé que de doctrine de maintien de l'ordre, d'adaptation, de mobilité. Il fallait que les policiers et les gendarmes réadaptent. Voilà, maintenant, ça y est, c'est bon. Les policiers et les gendarmes, objectivement, sont extrêmement dynamiques, sont très bien formés. Il y a plus de sujet par rapport à ça. Le sujet aujourd'hui, il est exclusivement politique. Est-ce que le politique est prêt à assumer les conséquences de décisions politiques? Non. Une décision politique, c'est dire choisir de donner un ordre et ensuite de soutenir des policiers et des gendarmes, quelles que soient les conséquences de cet ordre. Vous avez vu le nombre de cas de policiers, malheureusement on entend plus, je ne sais pas pourquoi, non, mais on entend plus parler de policiers. Il y a le nombre de policiers qui ont agi en pensant bien faire, et en fait, une fois qu'ils se sont retrouvés en garde à vue à l'IGPN, ils se retournent, il n'y a plus personne, il n'y a plus de chef, il n'y a plus d'autorité. Non mais il y a un côté désespérant. Et ensuite le second sujet, et c'est pour ça que je pense que la question elle est quasiment aujourd'hui exclusivement politique. Nommer les choses, vous avez raison. L'autorité, la démonstration de force, faire peur, tout ça, c'est de la décision politique, parce que vous vous rendez compte depuis des années que ce soit un match de foot, que ce soit des commémorations, des spectacles musicaux, tout est prétexte, l'expression d'une joie, d'une défaite, d'une victoire. En fait, tout est prétexte à des débordements, des violences urbaines, des massacres, des saccages, et à s'en prendre aux forces de l'ordre. Et nous ne l'avons pas évoqué, la pression de la France insoumise qui parle de violence policière. Et vous allez voir, à chaque fois on nous sort la tarte à la crème qui est les fan zones, ça permet d'encadrer les supporters. Alors, non mais c'est en partie, mais la dernière fois, moi je me souviens, il y avait un match d'ailleurs du PSG, il y avait une fan zone qui avait été mise en place, il y avait des débordements partout sur le périphérique parisien. On marque. Donc vous n'avez pas du tout la même population qui vient dans la fan zone et celle qui vient attaquer les policiers. On va marquer une très courte pause, on continue d'en parler dans un instant. On va entendre un autre témoignage d'un riverain qui a assisté au débordement et qui a vu ces jeunes délinquants essayer de rentrer justement dans sa résidence. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. Et de retour sur le plateau de Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Quelle sera la prochaine étape? Voilà la question que nous pouvons nous poser au lendemain de ces violences qui ont eu lieu dans les rues de la capitale, après le match qui a vu le Paris Saint-Germain atteindre la finale. Ça devait être une joie, mais non, une nouvelle fois, de la violence. Alors de la violence en face des forces de l'ordre, mais pas seulement, puisque des témoignages commencent à nous arriver. Comme il y a un an, des individus ont tenté de pénétrer dans des résidences de l'Ouest parisien. C'est arrivé à notre consoeur Sabrina Medjeber, et je vous propose d'écouter cet autre témoignage d'un propriétaire dans l'Ouest parisien. On l'écoute. Ils sont escaladés les grilles, ils sont passés par-dessus, et comme tous les gens de l'immeuble sont mis à ouvrir les fenêtres et à crier, les lumières, il y a des détecteurs qui se sont allumés partout, et effectivement, on est quelques-uns est sortis. Ils ont rebroussé les chemins, ils sont partis d'où ils étaient venus, en escalant dans les grilles, et ainsi de suite, mais
Voilà, donc c'est la première fois qu'il y a une incursion comme ça. C'est complètement dingue. Il y avait, ça passait, c'était des groupes. Ils étaient, je sais pas, 30 devant la maison. Et la prochaine fois, ça va aller où, quoi. Donc c'est fou. C'est la première fois que j'ai un vrai sentiment d'insécurité chez moi, quoi. C'est la première fois que j'ai un sentiment d'insécurité chez moi, nous dit ce riverain, Reda Bellage. Que faire de manière très concrète avant qu'un drame n'arrive, puisque c'est ça la prochaine étape au fond. Mais il faut que les individus, il faut une vraie réponse pénale. Parce qu'en fait, là, ces individus qui étaient là hier soir, ils vont revenir le 30. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas eu de réponse pénale derrière. Non. Donc ils vont encore s'en prendre à la victime, ils s'en prendront encore aux forces de l'ordre, tant qu'on ne changera pas les choses. On a le sentiment, les gens, moi je les croise dans la rue parce qu'ils me reconnaissent, je vais souvent sur certains plateaux, ils me disent on vous soutient, ça, on en a marre. Ils me disent mais pourquoi la loi, ils ont l'impression que la loi elle est du côté des délinquants en fait. Je suis désolé, les mots sont forts, mais ça commence à devenir plus qu'une impression et ça devient de plus en plus inquiétant. Et je vous le dis, nous en plus, si mentalement on vient à lâcher, on n'est pas loin parce que le 30, vous avez plusieurs manifestations. Enfin, vous avez le rappeur Boost à l'Accor Arena, 20 000 personnes. U-Arena, rappeur Damso, 40 000 personnes. Stade de France, Aya Nakamura, 80 000 personnes. À côté de ça, on va peut-être nous ajouter les fan zones. Excusez-moi, mais comment on va faire pour gérer ça en fait ? Et ajoutons au déploiement des forces de l'ordre dans le Cher aussi, avec la Free Party. Et si je puis me permettre, il y a une chose qui a été dite, je pense, qui est très importante, c'est que très souvent, si malheureusement ça venait à mal tourner, parce que le policier ne peut pas être parfait. Je crois que j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon dire ça récemment dans un de ses discours. Oui. Il veut des policiers parfaits. Mais déjà qu'ils commencent, eux, à être parfaits, déjà ce sera déjà bien. Et eux, ils ne sont pas confrontés à la violence comme nous, on est confrontés à la violence. Et c'est difficile de faire une intervention parfaite quand vous êtes confronté à une telle violence et une telle impunité. Mettons-nous à la place des forces de l'ordre qui, sur leur casque, reçoivent des mortiers d'artifice, ça passe par des pavés, vous les chargez, c'est vraiment ce qui me frappe, c'est que maintenant, de manière totalement délibérée, vous avez des gens qui foncent et qui tapent, qui s'en prennent à des policiers, à des gendarmes. Il y en a qui tentent des pièges, même aux policiers et aux gendarmes. C'est des choses qu'on voyait absolument pas ou quasiment pas du tout il y a encore 25 ou 30 ans. Et c'est là où il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une bascule. Et je suis convaincu que si la police et la gendarmerie faisaient plus peur, pas parce qu'ils étaient mieux formés, plus aguerris ou tout ce que vous voulez, parce que derrière, s'il y avait des vraies réactions, il y avait un vrai soutien politique, on ne serait pas obligé de déployer autant de force. Parce que si vous avez peur du gendarme ou du policier, je pense que vous pouvez réduire le dispositif de maintien de l'ordre. Parce que vous savez que si vous êtes confronté à un policier ou à un gendarme, vous allez passer une mauvaise semaine, voire des mois très compliqués, mais on pourrait voire des mois en prison. Il faut vous dire que ça change beaucoup la donne. Hein. Et je pense que vous avez un dispositif plus facile à mettre en place. Aussi parler de cette offensive, Gauthier Lebret, notamment de la France insoumise vis-à-vis des forces de l'ordre, qui qualifie les forces de l'ordre de violence policière, la police tue, voilà ce qu'on entend depuis tant d'années. Donc forcément, il y a aussi un combat politique. Bien sûr, mais vous savez, c'est même pas à eux que j'en veux le plus, parce qu'ils sont dans leur rôle, ils font ça sans cesse. Moi, j'en veux le plus à ceux qui lâchent les policiers au mauvais moment. Parce qu'il y a ceux qui les lynchent, effectivement, et puis il y a ceux qui les lâchent, y compris au sommet de l'État. Quand vous avez un policier qui se retrouve dans une situation bien compliquée, qui doit prendre une décision en quelques millièmes de seconde, et qui, avant tout procès, se fait lâcher par le président de la République. Quand l'émeutier qui tire en tir tendu sur des policiers il y a 1 an ne se retrouve pas en prison, le policier, pendant ce temps, qui a fait usage de son arme, lui, il est en détention provisoire. Donc, on nous dit qu'il n'y a pas de place pour les prisons sont surchargées, il n'y a pas de place pour les délinquants. En attendant, il y en a pour les policiers, visiblement. Donc moi, la France insoumise, on les connaît, ils font ça sans cesse. Par contre, que des responsables politiques qui sont au sommet de l'État, qui ont des responsabilités, lâchent les policiers, ne les protègent pas, créer un sentiment de stupeur au sein de la police. Est-ce que je vais intervenir ? Est-ce que je vais maintenant, à l'avenir, faire usage de mon arme ? Que désormais, c'est la police qui recule face aux émeutiers. C'est la fameuse image qu'on a vue hier. La voiture recule parce que ils savent que s'ils interviennent, ils ne seront pas protégés. Que le lendemain, on ait la préfecture qui minimise ce qui s'est passé, qui parle de quelques débordements, qui ne supporte pas le terme l'expression violence urbaine. Et on a vu la réaction de Reda Bellage.
eh ben, je pense que c'est infiniment plus grave pour les policiers que le discours de l'extrême gauche, qui restera toujours le discours de l'extrême gauche. Ces autorités qui parlent de débordement et qui ne veulent pas entendre d'autres termes pour qualifier ce qui s'est passé cette nuit. Éric Nolot. Moi, je voudrais revenir sur le témoignage que nous avons passé, parce qu'il illustre ce que je vous disais. Le message qui est envoyé, c'est vous n'êtes plus chez vous. Nous sommes partout chez nous, jusque dans votre domicile, puisque c'est la prochaine étape de toute évidence. Donc, je crois que traiter ce genre de délinquance juste sous cet angle de la délinquance, à mon avis, est trop court. Il y a une dimension civilisationnelle. C'est-à-dire qu'on en voit de tous côtés que désormais, la loi de la rue va s'imposer sur la loi tout court. C'est ce que vous disent également les dealers, je le disais, c'est ce que vous disent aussi les teufeurs du Cher et tant d'autres. Il y a quelque chose qui ne va pas. La réponse ne peut pas être que sécuritaire. Il faut que nous reprenions le dessus à la fois sur le plan sécuritaire et sur le plan civilisationnel, en faisant passer le message à ces gens que non, la loi de la rue ne l'emportera jamais sur la loi de la République. Et il faut donner aux policiers les moyens de faire respecter cette hiérarchie. Pour clore ce dossier, colonel Bruno Caissac, alors je ne vais pas vous lancer sur l'aspect politique, on sait que le maintien de l'ordre est tout à fait politique, vous avez un devoir de réserve, néanmoins le 30 mai, échéance très importante, est-ce qu'aujourd'hui les forces de l'ordre, gendarmerie, police, ont des moyens qui n'ont peut-être pas encore été utilisés pour s'améliorer dans le maintien de l'ordre et pour anticiper davantage? Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le fameux processus de marquage à distance, qui est à mon avis une technique moderne, intéressante, mais qui nécessite effectivement une évolution des méthodes d'enquête qui permettrait peut-être de présenter de façon plus pragmatique et plus efficace des délinquants qui auraient été pris, si j'ose dire, la main dans le sac lors de leurs exactions en phase de désordre, tel que l'on les voit là. Le désordre est un mot pudique. Après les moyens, moi je pense que les forces de l'ordre en France sont parfaitement prêtes à assumer cette mission-là. Je ne doute pas que le 30, il va y avoir quand même un sacré volume d'unités de force mobile engagées sur cette coagulation de manifestations diverses et variées. À titre personnel, ce que je regrette, c'est que lorsque j'étais adolescent, j'allais au Parc des Princes vers le PSG, et il n'y avait pas plus beau brassage de civilisation que les tribunes du Parc des Princes lors de cette période-là. Je suis allé à des PSG-OM où on était mélangés avec les supporters de l'OM, on vivait ensemble pour le foot et il n'y avait absolument aucune difficulté. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi le football en particulier est devenu ce moyen utilisé par des gens qui provoquent la société française le football et pas seulement. Vous avez le 31 décembre, vous avez la fête de la musique. Dans les sports, chercher un autre sport collectif qui engage autant de désordre que le football aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Merci beaucoup, colonel Bruno Caissac. Allez-y, Éric Nolot. Vos souvenirs remontent à un peu longtemps parce qu'au Parc des Princes, il y a eu une dégradation de la situation terrible. Mais après, les gens d'hier soir, je vais vous rassurer, c'est pas des supporters. Il y en a qui ont pas vu le match. D'accord, c'est pas des supporters. Et Gauthier a dit quelque chose de très important hier, tout à l'heure. Le collègue, quand il recule, il est obligé, les gens ne se rendent pas compte, il est obligé de balancer une grenade lacrymogène par la fenêtre. C'est pas forcément prévu, ça, dans les textes. C'est ça. Mais aujourd'hui, face à la violence, le collègue, s'il met un pied dehors, monsieur, s'il met un pied dehors, il se est fait mort. lyncher. Mais au sens propre, il est mort. Donc il est obligé de s'adapter à la réalité du terrain. Et les textes ne le prévoient pas, ça c'est très important. Il a très bien dit. C'est ce qui me dérange, c'est que s'il balance la grenade, une autre grenade, une DBD, vous l'appelez comme vous voulez, ça balance des petits projectiles, et qu'il y a un jeune qui perd un œil, c'est le policier qui, lui, était sous le feu, qui va aller en détention provisoire. C'est pas les hauts fonctionnaires qui sont derrière leur bureau chaud. Les forces de l'ordre qui demandent donc plus de soutien politique. On va suivre tout cela de très près. Des gardes à vue donc sont en cours actuellement. Comptez sur nous pour voir si effectivement il y a des mandats de dépôt, des condamnations. On va suivre tout à la blague, nous dit Gauthier Lebret.